Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On a réfléchi un peu sur Twitch et en regardant les commentaires des vidéos. Et globalement, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé Vince, est-ce que tu peux nous refaire la vidéo avec les cartes indispensables pour commencer Yu-Gi-Oh! On avait fait ça l'année dernière. L'idée, c'est que je trouvais ça un peu redondant de faire quasiment la même vidéo finalement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo que vous pouvez voir sur l'écran ici, où globalement, vous pouvez me voir montrer un peu les cartes nécessaires pour commencer Yu-Gi-Oh! C'est des cartes évidemment qui n'ont pas changé et qui sont toujours nécessaires. La bonne nouvelle, c'est que la majorité d'entre elles aujourd'hui sont rééditées à moindre coût. Donc ça, c'est déjà la bonne nouvelle pour commencer cette vidéo. Mais l'idée, c'est qu'entre-temps, depuis cette vidéo, effectivement, là où vous avez raison, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui sont sorties et pas mal de cartes qui sont aujourd'hui indispensables. Et l'idée, c'est quand on voit les prix des cartes, vous êtes nombreuses et nombreux à pas forcément savoir tout simplement où aller et que faire. Donc je vais vous donner un peu, selon moi, 10 cartes qui sont sorties entre la vidéo qu'on a fait la dernière fois et maintenant qui sont indispensables ou qui sont devenues indispensables à Yu-Gi-Oh! Ce n'est malheureusement pas une vidéo budget, donc l'idée c'est qu'il y a certaines cartes peut-être qui ne seront pas rééditées, j'en sais rien. En tout cas, pas avant le championnat de France. Mais globalement, c'est des cartes qui aujourd'hui sont des cartes génériques, donc qui peuvent rentrer dans quasiment la totalité des decks ou presque. Il faut avoir de côté dans le cas où vous envisagez une stratégie. Donc voilà globalement le thème de la vidéo aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de nombreux et nombreux à vous abonner. Mais il y a encore un gros pourcentage d'entre vous qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, ça coûte absolument rien. C'est un petit clic qui donne énormément de force. Et c'est vachement cool. On est parti du coup avec les 10 cartes à rajouter en 2025 dans votre collection si vous voulez évidemment être le plus compétitif possible. Petit rappel, évidemment, chaque carte est susceptible d'être rééditée. Donc, n'achetez pas forcément au prix fort. Renseignez-vous bien sur les sites ou même sur cette chaîne YouTube où j'essaye de, dès que Konami annonce des news, de vous les retransmettre. À la 10e place, on va avoir Purge Dominus. Purge Dominus qui est une carte qui ne rentre pas forcément dans tous les decks, puisque c'est une sorte de Ash Blossom avec une condition. Si l'adversaire contrôle une carte, on peut activer cette carte depuis notre main. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main est activé, on annule l'effet. Et si on a un piège de notre cimetière, on peut détruire la carte. Si on active cette carte depuis notre main, on ne peut pas activer les effets des monstres ténèbres au feu le reste du duel. On peut en activer qu'une par tour. Donc c'est une carte qui était extrêmement peu chère au début. Pourquoi? Parce que quand elle est sortie, Snake Eye était encore présent et Snake Eye jouait énormément de monstres feu. Aujourd'hui, c'est une carte qui rentre parfaitement dans pas mal de decks, pas forcément tous, mais un deck notamment qui risque d'être extrêmement populaire au championnat de France, qui est évidemment Dragon Blanc aux yeux bleus. C'est une carte à avoir x3. Aujourd'hui, le prix a un peu explosé, c'est-à-dire qu'au tout début, on pouvait l'avoir à 10 €. Aujourd'hui, ça va être dans les 30, peut-être même plus, si je n'ai pas envie de vous dire de bêtises en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Mais malheureusement, c'est une carte à avoir. On peut espérer peut-être, étant donné que la carte est dans Info, une réédition peut-être dans Rarity. Mais pas de nouvelles pour l'instant côté Konami. 9e place, ça va être la sœur un peu de cette carte qui est sortie après. C'est Dominus Impulse qui, elle, était également un peu dans le même principe. Puisque si l'adversaire contrôle une carte, on peut activer cette carte depuis notre main. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut un effet qui invoque spécialement un ou plusieurs monstres est activé, on annule l'effet. Et si on a un piège dans le cimetière, on la détruit. Par contre, quand on a activé la carte depuis notre main, on ne peut pas activer les effets des monstres lumière, terre et vent le reste du duel. Et on peut en activer qu'une par tour. Évidemment, si vous l'activez alors qu'elle est posée face cachée, vous n'êtes pas concerné par cela. Mais voilà, Dominus Impulse aujourd'hui est une carte excellente qui brille notamment dans Malice. La condition peut être embêtante parce que, évidemment, si on serait une des cartes les plus pétées de l'histoire. Malheureusement, du coup, au niveau du prix, cette carte est extrêmement peu abordable. On est sur du 40-50 assez facilement. Et donc, du coup, ça fait un peu flipper. Si vous avez la chance de jouer un deck qui n'en a pas besoin, vous n'êtes pas forcément obligé de la prendre tout de suite et peut-être vous pouvez espérer une réédition. Et l'idée, c'est que cette carte-là doit absolument être dans votre deck box de réserve, quoi, pour tout simplement envisager de jouer des tournois. Ensuite, à la 7e place, mesdames, à la 8e place, pardon, ça va être une carte qui vient de sortir, 7e Tachyon. 7e Tachyon vient de sortir, elle a déjà gagné l'YCS Team Las Vegas, elle a gagné Lucca Open. On révèle un monstre X6 numéro depuis notre extra deck qui est un numéro entre 101 et 107. On ajoute un monstre depuis notre deck de notre main du même type ou attribut que le monstre et du même niveau que le rang du monstre. Puis on place une carte depuis notre main au-dessus du deck. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement, excepté les monstres X6 dans le tour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qui tournent autour des X6, notamment évidemment Ryzeal, ou tout deck qui va avoir des Ryzeal qui peut tourner avec autre chose, notamment Ryzeal Mitsurugi. Seven Tachyon aujourd'hui, en plus de Bonfire, est extrêmement forte. Évidemment, je vous l'ai déjà expliqué, on s'attend à ce que Bonfire prenne quelque chose à la banlist.
Et l'idée, c'est que si Bonfire prend quelque chose à la banlist, cette carte qui est actuellement entre 40 et 50 euros risque de monter assez facilement entre 60 et 80. Donc, évidemment, si Bonfire prend rien, la carte restera à ce prix-là, mais c'est une carte indispensable aujourd'hui. Elle a plusieurs atouts. Tutoriser votre engine et tutoriser potentiellement l'Ancea qui sera dans tous les side decks. Donc, clairement, une carte indispensable. Évidemment, si vous êtes un joueur budget, je suis désolé, cette vidéo, vous allez me dire, mais Vince, là, t'abuses totalement. Mais je pense que c'est important quand même d'en parler parce qu'il y a aussi le cas où vous ouvrez ce genre de carte dans un booster et peut-être le fait de savoir que c'est une carte qui coûte de l'argent peut vous permettre de l'échanger pour avoir d'autres cartes. Hop, ensuite, 19-8, 7ème position, c'est une carte qui était déjà sortie quand j'ai fait la vidéo en 2024. J'en suis pas sûr cependant. C'est Typhon. Typhon qui est sorti en Agov et en Teen Box. Typhon est un monstre X6 qui s'invoque au-dessus de n'importe quel monstre tant que l'adversaire a fait 2 invocations de l'extra deck pendant le tour. Et il empêche les monstres à plus de 3000 points d'attaque d'activer leur effet. Aujourd'hui, la méta tourne autour d'un monstre qui s'appelle Détonateur Ryzil. C'est un monstre à avoir. J'ai pas forcément énormément de visibilité sur son prix. Je dirais que ça doit coûter 15 balles. Mais carte obligatoire, c'est une carte qui nécessite pas forcément de jouer des cartes pour l'invoquer et qui peut s'invoquer d'elle-même, un peu à l'image d'un Zeus à l'époque où Zeus était à son prime. Donc clairement obligatoire à avoir d'ici le championnat de France. Ensuite, on passe directement sur la 6ème carte, si je ne me trompe pas, 19, 8, 7, 6. Et c'est une carte qui a totalement explosé en prix, c'est Metaltronus. Metaltronus qui a été joué à l'époque pendant la méta Snake Eyes et qui venait de sortir dans LEDE et qui coûtait environ 50 centimes, pardon. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'en trouver à moins de 5 euros. Voilà de mon lapsus. C'est une carte qui vous permet de cibler un monstre dont jeton face recto contrôlé par l'adversaire afin d'invoquer spécialement un monstre depuis ta main, deck ou extra deck qui a minimum 2 mêmes stats entre le type, l'attribut et l'attaque. Par contre, on annule ses effets. Et si on le fait, on annule les effets du monstre ciblé. En plus de cela, si jamais on invoque un monstre qui a le même nom que le monstre qu'on a ciblé, on peut les bannir face recto tous les deux. Et l'idée, c'est que le monstre qui est ciblé ne peut pas répondre en réponse à l'activation de cette carte. C'est pour ça que Détonateur Ryzil est dans les extra decks de decks, par exemple comme Malice. Ça permet de dégager cette carte tout en la bannissant face verso, donc on ne donne pas de valeur à l'Eclipse Twin. À côté de ça, vu que c'est une magie rapide, bah, à la différence de Pourfendeuse, c'est une carte qui peut nous défendre pendant notre tour. Et dans une méta où il y a beaucoup par exemple de bestiaux, c'est une carte extrêmement intéressante qu'il faut évidemment avoir dans sa collection tout simplement pour être sûr au cas où de pouvoir la mettre dans son side deck ou main deck en fonction. Ensuite, on rentre dans le top 5 ici, mesdames et messieurs, 19, 8, 7, 6, 5. En 5ème position, j'ai mis un peu la carte qui a le même effet que Metaltronus, mais qui est peut-être un peu plus générique, à défaut de pouvoir vous défendre pendant votre tour, c'est Pourfendeuse Ultime. Pourfendeuse Ultime, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de monstre en réponse à l'activation de cette carte. On envoie un monstre depuis l'extra deck au cimetière pour cibler un monstre contrôlé par l'adversaire du même type que la carte qu'on a envoyée, donc Fusion Synchro ou Xyz ou Pendule ou Lien, et on la mélange dans le deck. Globalement, Pourfendeuse a le même but, c'est d'empêcher le détonateur de passer au cimetière. À côté de ça, ça peut nous permettre d'envoyer des monstres Xyz, par exemple, comme Agrégator, qui font des effets dans le cimetière, ou des monstres potentiellement Fusion également qui font des effets dans le cimetière. C'est une carte qui est extrêmement forte. C'est une carte qui est sortie en Super Ra 02 en termes de réédition, qui coûtait pas très cher, hein. Vous pouvez le toucher pour 1 €. Aujourd'hui, c'est évidemment un peu plus au vu de la popularité. Mais voilà, essayez de récupérer à droite à gauche un playset de cette carte. Elle est très demandée et elle est très efficace. On va rentrer, mesdames et messieurs, dans le top 4. Et là, vous allez me détester parce que là, vous allez me dire, mais Vince, ça n'arrête plus, les prix, c'est n'importe quoi. On va commencer par une carte qui est un peu moins chère, qui vient d'être rééditée, c'est Purulia. Les Mulcharmy aujourd'hui sont des cartes indispensables si vous jouez à Yu-Gi-Oh! Ça ne veut pas dire qu'elles sont indispensables dans tous les decks, mais ça veut dire que c'est indispensable d'avoir cette option pour vos side decks. Pourquoi? Parce que les Mulcharmy ont cette possibilité de vous donner une grande chance de gagner des parties en go second, et à partir de là, avoir une certaine polyvalence dans votre side qui ne peut avoir que 15 cartes pour contenir une jungle de deck. C'est extrêmement bien. Donc Mulcharmy Purulia, si on ne contrôle aucune carte, on peut la défausser. Simplement, à chaque fois que l'adversaire va jouer une carte depuis sa main, on va piocher une carte. L'effet suivant, c'est que si jamais on pioche trop, on remélangera des cartes jusqu'à avoir que 6 cartes de plus que l'adversaire. Vous vous doutez bien que dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, ça n'arrive jamais. Et si vous avez 6 cartes de plus, même si vous défaussez au hasard, vous avez gagné. Donc Purulia, indispensable. Aujourd'hui, un peu plus abordable grâce à Maze of the Master. Et ça, c'est plutôt cool. La 3ème place, malheureusement, elle n'est pas abordable. C'est Mulcharmy Meols, puisque c'est une carte aujourd'hui qui coûte entre 30 et 50 si on veut voir large en fonction de quand vous regardez la vidéo. C'est pareil que Purulia, sauf que celle-ci, c'est lorsque l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis soit le cimetière, soit les bannissements, on pioche un. Avec la popularité de Malice aujourd'hui, c'est une carte qui est extrêmement appréciée. C'est une carte qui au Japon a eu moins de succès parce qu'eux, ils ont maxé, donc ils n'ont pas forcément besoin. Mais voilà,
Cette carte-là vient de sortir dans Suda, c'est une des cartes qui a le moins de chances d'être rééditée, c'est peut-être même la carte qui a le moins de chances d'être rééditée avec Tachyon, avec Seven Tachyon de toutes celles que je vous montre dans ce top 10. Clairement, c'est une carte à avoir de côté parce que les stratégies cimetière et bannissement, c'est quelque chose qui va toujours exister. Et dans le cas où ces stratégies n'existent pas, vous l'avez au cas où il faut faire un méta-call d'une semaine à l'autre. C'est quelque chose qui est bien. Là, vous allez souffler, deuxième place, une carte obligatoire. Si vous n'avez pas cette carte au CDF en side deck, c'est que la banlist a fait son travail ou alors que vous n'avez pas fait le vôtre. Artefact Lancea. Excusez-moi, je tousse un peu. Artefact Lancea qui évidemment s'avère être une carte qui est extrêmement forte et obligatoire avec la popularité du deck Malice qui ne joue que avec les bannissements. Donc durant le tour de l'adversaire, quand cette carte est dans la zone magie piège ou quand cette carte est dans votre main ou sur le terrain, on peut l'envoyer au cimetière pour tout simplement empêcher les deux joueurs de bannir des cartes pendant le tour. C'est une carte qui globalement vous fait souvent gagner les games contre Malice et c'est une des raisons qui fait que Malice aujourd'hui n'est pas tier 0 parce qu'elle a une carte dans la méta qui lui dit tu ne joueras pas. Je sais que beaucoup de joueurs de Malice la détestent, je vous connais. La bonne nouvelle pour vous, c'est que cette carte-là coûte absolument rien. Vous pouvez la toucher à 1 euro en fonction de la rareté où vous la voulez. Elle a été rééditée des tonnes de fois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, le top 1, vous l'avez forcément anticipé. Si jamais c'est pas Lancea, c'est évidemment Fuvalos. Fuvalos, c'est une carte aujourd'hui qui est obligatoire. La bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive dans Rarity 4 et que normalement, elle devrait, alors à moins d'être short print et une grosse surprise, coûter maximum 15 balles. Alors je sais, c'est quand même un budget, ça fait 45 € pour 3 cartes. Mais cette carte-là est vraiment obligatoire. Comme les autres Mulcharby, on la défausse quand on contrôle pas de carte. Et du coup, lorsque l'adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres depuis le deck ou l'extra deck, on pioche une carte. C'est une carte qui potentiellement fait fin de tour sur l'adversaire, tout simplement. Et donc à partir de là, c'est clairement une carte qui est tout simplement indispensable pour contrer les effets adverses ou alors pour tout simplement empêcher de jouer un deck qui est tout simplement très populaire. Je vous laisse revenir un peu sur ce que j'ai dit. Il y a peut-être des cartes que j'ai pas citées, mais pour la plupart des cartes que j'ai pas citées, normalement, si je me trompe pas, et je suis quasi sûr de pas me tromper, elles sont évidemment dans cette vidéo où je vous mets dans la description tout simplement le lien. À savoir que maintenant, les cartes ont été rééditées et sont très très abordables pour la plupart. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'était un peu important de faire un petit bilan. Je vous rappelle évidemment que ce week-end, samedi à partir de 9h30, on castera l'Open espagnol en direct sur ma chaîne Twitch. Et dimanche, WCQ Mulhouse, on va se regarder ça, ça va être trop bien. À côté de ça, n'hésitez pas à vous abonner et surtout passer une très très bonne soirée. Au revoir.